Comment parler dans un micro et dépasser sa peur? En voilà une bien vaste question à laquelle je vais essayer de répondre. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. La prise de parole au micro est indispensable sur beaucoup de prestations, mais c'est une chose qui angoisse aussi beaucoup de monde et pas seulement les DJ. On va parler de quelques infos techniques pour que cela se passe bien et surtout que ce soit audible. On va aussi parler de la partie humain, que ce soit sur les appréhensions ou sur les attentes du public, et je te donnerai même une astuce si tu n'as pas de micro ou si celui-ci t'a lâché. Commençons par la partie technique. Les qualités de micro sont très variables. Il y en a des filaires et des sans fil, qui ont une plus ou moins bonne captation de la voix, mais qui ont également une plus ou moins bonne isolation des bruits de main. À toi de choisir avec ou sans fil et de faire les réglages pour que ta voix passe bien. Pour les réglages, il n'y a pas 36 solutions. Tu branches ton micro, tu mets ton casque, tu envoies le son du micro dans ton casque et tu fais les réglages sur les basses, médium, aigus pour obtenir le son que tu préfères. Comme cela dépend de chaque voix et de chaque micro, c'est impossible pour moi de te donner un réglage exact. Donc fais les réglages et demande à ton entourage si tu n'es pas trop sûr de toi. Bon, ça y est, tu as un micro, il est réglé, et maintenant comment le tenir en prestation? Tout simplement par le corps du micro, sans que ta main ne soit trop haute, car si ta main va sur la capsule, cela modifie le son et cela favorise le larsen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, le son est quand même beaucoup plus propre sans la main autour de la capsule. Ne le tiens pas tout en bas si tu as un micro sans fil, car c'est souvent par là que se cache le système d'antenne, donc tu risques de gêner la transmission du signal. Pour des raisons esthétiques, inutile de tenir ton micro en mode gangsta. Déjà, parce que tu vas mettre ta main sur la capsule, je te connais, et on a dit que c'était pas bien. Et en plus, ça cache ton visage, donc c'est vraiment pas cool. Et les gens qui te regardent, ils vont se dire « Mais il se croit dans un clip de rap ou quoi ?» Pour garder un niveau de micro régulier en toutes circonstances, je te conseille de le poser sur ton menton. À toi de gérer un petit peu la distance. Et comme ça, quand tu bouges la tête instinctivement, il reste toujours exactement à la même place et le son est parfait. On voit souvent des invités qui le tiennent un peu comme ça, qui tournent la tête pour parler à d'autres invités, ou qui parlent un petit peu avec les mains. Exemple concret. Alors je tiens à remercier tout le monde d'être là. Je remercie surtout mes parents qui nous ont vraiment beaucoup aidés sur cet événement. Et puis vraiment merci à tous. C'est beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui. Vraiment merci à tous. Tu vois, je schématise un peu, mais je suis quand même pas loin de la vérité. Le dernier conseil technique, c'est quand tu parles au micro alors qu'il y a de la musique. Tu vas devoir baisser ta piste et il y a deux façons de le faire. Pour commencer, voyons ce que ça donne si on ne baisse pas la piste. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active les notifications pour ne rien louper et mets un like à cette vidéo si elle te plaît. Tu vois, c'est franchement pas très audible. Maintenant, on va le faire en mode informatif, c'est-à-dire en mode où on donne des infos. Et quand on donne des infos, on peut se permettre de baisser la piste tout le long de notre message pour la remonter après. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active les notifications pour ne rien louper et mets un like à cette vidéo si elle te plaît. Déjà, le message est beaucoup plus audible, mais ça manque un tout petit peu de dynamique, mais ce n'est pas grave puisque c'est fait pour de l'informatif. Ensuite, il y a la technique pour les interventions qui mettent de l'ambiance, qui nécessite de couper la piste que lorsqu'on en parle et le moindre blanc, on remonte la piste. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la clochette de notification pour ne rien louper. Tu peux aussi mettre un like si cette vidéo te plaît. Tu vois, c'est beaucoup plus dynamique, maintenant il n'y a plus qu'à t'entraîner. Maintenant que les broutilles de base sont dites, plus d'excuses, il faut se lancer. Mais j'ai conscience qu'il reste deux gros freins à la plupart des gens. Le regard des autres. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Commençons par le regard des autres. Quel est le problème exactement? Ils vont te regarder? Tu vas attirer l'attention? Bonne nouvelle, qu'on t'écoute, c'est justement le but d'une intervention micro. Et quand les gens sont attentifs, souvent, ils regardent la personne qui parle. Pas besoin de te chercher un style, sois dynamique et souriant, mais reste toi-même. Le micro, c'est juste un appareil qui permet à tout le monde de t'entendre sans que toi, tu aies besoin d'hurler. Je sais que c'est perturbant quand on nous regarde, qu'on se demande ce que pensent les gens qui nous écoutent, qu'on a l'impression d'être jugé et critiqué. Mais la réalité, c'est juste qu'ils écoutent ton message, parce que c'est normal que tu parles, tu es l'animateur. Vis-à-vis du regard des autres, pour t'habituer à prendre la parole, au début, ne cherche pas forcément à faire des interventions micro pour mettre de l'ambiance, car ce sont les plus difficiles. Contente-toi de faire correctement les interventions micro dans le cadre informatif. Comme ça, chaque prise de parole aura une vraie raison
Et toi, petit à petit, tu prendras de plus en plus confiance avec le micro. L'informatif, ce sont toutes les interventions micro qui ont pour but de donner des infos ou des directives. Ce sont par exemple inviter les convives à passer à table, ou alors leur expliquer une activité. Mais c'est aussi remercier les clients en fin de soirée pour leur faire comprendre que tu vas couper la musique. Pour répondre à la partie qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, on vient d'en parler pour l'informatif, c'est assez simple, puisque cette partie c'est juste des explications sur ce qui se passe ou ce qui va se passer. Pour le reste, il va falloir avoir un peu plus d'imagination. Mais sur l'informatif, ça sert aussi puisque ça te permet d'être un petit peu moins terre à terre et de mettre un petit peu plus de forme à tes interventions. Mais c'est surtout pour ambiancer les gens qu'il faut trouver des idées. Il faut que ce soit spontané. Si c'est lié à une situation sur le moment, c'est encore mieux. Car les animations classiques du style tout le monde les bras en l'air, les bouteilles de whisky, bip bip, et j'en passe, il vaut mieux éviter. Pour ça, il faut s'entraîner, mais pas forcément avec le micro. Pendant les soirées, tu peux essayer de trouver des animations, mais sans pour autant les dire réellement au micro, juste pour t'imaginer ce que tu pourrais dire. Sois vigilant, surtout si tu bosses en club, toujours au même endroit. Si tu dis toujours la même chose au micro à chaque soirée, les clients vont vite s'en rendre compte. Donc change ton discours constamment. Tu peux aussi t'entraîner en voiture ou chez toi avec le matos, c'est encore mieux, comme ça tu auras l'habitude d'avoir toujours une main de prise à cause de ce micro. Et le but, c'est de tenir une animation micro le plus longtemps possible en parlant de tout et de rien. Ce sera surtout utile pour des événements autres que soirées dansantes, où tu dois parfois meubler un petit peu. Mais ça t'oblige à réfléchir, à développer ton discours, à trouver d'autres idées, et donc c'est quand même utile pour les soirées dansantes. Tu vas vite comprendre qu'il te faut de la matière pour développer ton discours. Donc tu devras faire quelques recherches sur l'événement lui-même, sur la ville où il se déroule, sur l'actualité locale, etc., etc. C'est comme pour tout, plus tu t'entraîneras, plus tu vas pratiquer, et plus tu seras à l'aise. Si tu n'as pas de micro sous la main, ou alors qu'il est HS, tu peux utiliser ton casque comme micro de dépannage. Alors attention, ce n'est pas fait pour ça, donc ce n'est pas une qualité de son exceptionnelle. Mais ça marche quand même plutôt bien, et je vais te le montrer. Test, test, 1, 2, test. Ladies and gentlemen, les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui n'ont pas activé les clochettes de notification ou alors qui n'ont même pas encore mis un like à cette vidéo sont priés de le faire dans les plus brefs délais. Je vous souhaite un agréable vol sur YouTube. Le micro, c'est surtout un blocage dans ta tête. Donc à toi de travailler là-dessus pour te rassurer et prendre confiance. Tu verras qu'ensuite tu t'en amuseras. Si tu as des questions comme d'hab, pose-les dans les commentaires et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.